Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Alors comme cette semaine il y a eu la pleine lune qui a eu lieu hier ce matin à 5h et quelques du matin, la pleine lune en Gémeaux, et que cette semaine a été vraiment très chamboulante, à la fois avec des merveilleux événements qui sont arrivés et à la fois avec des événements plus perturbants, plus difficiles qui ont eu lieu. Donc, je voulais vraiment ici faire un tirage en utilisant 3 oracles différents. Et le but de ce tirage avec ces 3 oracles, c'est de savoir, eh bien, expliquer d'un point de vue énergétique, déjà qu'est-ce qui s'est... Ouais, voilà, expliquer d'un point de vue énergétique ce qui s'est passé depuis samedi de la semaine passée. Expliquer aussi, deuxième partie, où est-ce qu'on en est actuellement par rapport à tout ça. Et troisième partie, qu'est-ce qui va venir. Voilà. Donc, je vous fais ça. Et voici ce que je vais utiliser. Je vais utiliser mon oracle au quotidien. Je l'adore ce livre. C'est un livre. Ok. Je vais utiliser la féminité sacrée. Ça, c'est aussi magnifique. Et l'oracle des merveilleuses. Ok. Je vais utiliser ces trois. Pour commencer, vous pouvez poser déjà la question que vous souhaitez avec mon oracle au quotidien. Posez la question que vous avez dans votre tête, d'accord? Posez la question que vous avez dans votre tête et vous pouvez faire pause pour réfléchir à cette question. C'est déjà une première question par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, de samedi jusqu'à aujourd'hui. On était combien? Parce que là, on est le 9. On n'était pas le... Attendez, je vais juste faire pause. Voilà, donc posez-vous une question entre le 3 décembre jusqu'au 9 décembre, ok? Donc là, c'est vraiment pas un tirage intemporel pour le coup, c'est vraiment un tirage voilà, très axé sur la semaine du 3 au 12, on va faire large, hein, ok? Donc, posez votre question. La patience est un talent que tu ne regretteras jamais d'avoir maîtrisé. Là, on parle de maîtrise et pas de contrôle. Excellent. Je sais pas si vous arrivez à lire. Voilà. La patience est un talent que tu ne regretteras jamais d'avoir maîtrisé. Là, clairement, ce qu'on veut vous dire par rapport à ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément d'événements chamboulants, que ce soit positif ou négatif. Il y en a eu quand même beaucoup actuellement, d'événements chamboulants. Voilà. Parler français, c'est mieux. Et dans ces événements chamboulants, on a testé. Ok, attendez, parce que là, je me canalise. On a testé, en fait, votre patience. Ok. On a testé... En fait, les événements qui ont eu lieu ont été à la fois négatifs sur le moment, mais en fait, rien de tout ce qui s'est passé n'est négatif. Même si il y a eu des douleurs peut-être physiques, peut-être qu'il y a eu des sommeils qui ont été agités, peut-être qu'il y a eu des maladies, peut-être qu'il y a eu des pertes financières. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées. Ça peut être des petits comme des grands, peu importe. Mais il y a quand même eu un chamboulement qui a eu lieu. Et en fait, c'est le point de départ de la fin de votre cycle pour commencer un nouveau cycle. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est que tout se met en place, mais de façon tellement lente, tellement latent comme ça, qu'on vous oblige, qu'on nous oblige à être dans de la patience. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'être dans la patience. D'un point de vue énergétique aussi, d'un point de vue plutôt astrologique, ça je l'avais expliqué à certaines patientes, d'un point de vue astrologique, j'écoute par exemple la youtubeuse Panamama et la Lune, je crois que c'est ça le nom, qui explique superbement bien à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, vraiment très très bien. Et elle avait expliqué que là, on était en rétrogradation de Mercure et que cette rétrogradation arrivait jusqu'au début janvier. Et c'est cette rétrogradation qui faisait que tous les projets qu'on a actuellement dans notre tête, sur papier, etc., sont très très lents. Et que en fait,
ça demande énormément de patience, donc c'est ce que disait aussi l'oracle là, et que à partir de début janvier, entre début janvier et au 15 janvier, les choses allaient se débloquer. Mais par contre, les choses ne se débloquent pas comme ça, comme nous on le veut. Et c'est ça qu'on est en train de nous apprendre. On est en train de nous apprendre à avoir vraiment foi et à avoir vraiment confiance en l'univers et surtout à soi-même. Et quand je dis à soi-même, c'est à son âme, profondément. Alors, je vais utiliser la féminité sacrée. Parce que j'ai la suite du message, mais j'aimerais avoir une carte qui est restée bloquée. L'effet miroir. Observez le monde autour de vous. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Pas d'histoire de flammes jumelles, là? On va voir ça. Alors, par rapport aux flammes jumelles, si ce sujet est bien. J'en parle plus du tout maintenant des flammes jumelles. Parce qu'il y a eu tellement de... Excusez-moi, j'ai perdu mes cartes. Il y a eu tellement de sujets, mais on parle de flammes jumelles. J'entendais pas ça comme sujet. Il y a eu tellement de sujets, comment ça s'appelle, de publications, de sites internet autour de ça, et ça perd énormément les personnes. Donc j'en ai parlé à un moment, c'était il y a un an, mais après j'ai arrêté d'en parler parce qu'il y avait beaucoup trop d'incompréhension et beaucoup trop de... Non, il n'y en a qu'une à la fois, s'il vous plaît. Beaucoup trop d'amalgame, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure, par rapport aux flammes jumelles. Une flamme jumelle, c'est un lien d'âme qui est extrêmement fort, parce que c'est un lien d'âme qui vient de l'origine même de notre création, de l'origine même de la création de notre âme, de la naissance de notre âme à la source, au grand tout, Dieu, peu importe le mot que vous utilisez. Mais ça ne veut pas forcément dire relation amoureuse, ça ne veut pas forcément dire relation sexuelle non plus. Ça peut être des relations mère-fille, père-fille, mère-fils, etc. Ça peut être des relations fraternelles ou de sœurs, comment on dit. Mais ce ne sont pas des... forcément, ça peut être des relations amoureuses, mais ce n'est pas forcément ça. Une petite, voilà, une dernière. Oh, superbe. Donc là, un petit rappel par rapport à ça. Si vous avez rencontré votre flamme jumelle, c'est une relation qui est challenging. Oh, il y en a deux en fait. Ok. C'est une relation qui est challenging. C'est une relation qui va vous forcer à rentrer dans votre intériorité profonde et à avancer. C'est pas forcément confortable et c'est pas la façon la plus confortable dont on espère, dont on pense. Néanmoins, c'est elle qui va vous aider à avancer dans votre cheminement spirituel, mais pas que, mais aussi professionnel, mais aussi amoureuse avec quelqu'un d'autre ou avec elle-même. Enfin, il n'y a pas de réalité vraie en fait, hein. Mais c'est surtout en fait une relation qui va vous obliger à rentrer à l'intérieur de vous, parce que pour régler les soucis qu'il y a dans cette relation, dans la matière, la seule solution pour la résoudre, c'est en fait de se guérir déjà soi-même, de se nettoyer déjà soi-même pour ensuite nettoyer le lien. Parce que cette relation-là, dommage je l'ai enlevée, elle va réagir en miroir et elle va vous montrer tout ce qu'il y a à travailler en face de vous et de la façon la plus désagréable et inconfortable possible. Ok, alors, on a 5 cartes au total, 2, 4, 5. On a le masque des croyances, ok, accompagné le cercle de guérison, d'accord. On a la magie du présent, on a les sages synchronicités, elle est magnifique celle-là, superbe. Les sages synchronicités et la puissance divine, d'accord. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que l'événement qui vous est arrivé durant cette semaine, ça peut être un petit truc comme ça peut être un truc énorme, d'accord. Il faut pas que ça parle à tout le monde aussi. Mais c'est venu déconstruire. Déconstruire, et d'ailleurs par rapport à cet événement,
vous savez de quoi il s'agit de façon intuitive. Vous n'allez pas le chercher mentalement de quoi il s'agit, vous le savez de façon intuitive. Okay, donc, le masque des croyances, ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Ce qui est écrit en dessous. Là, cet événement est venu complètement déstabiliser votre quotidien. Il est venu totalement chambouler ce que vous aviez prévu dans votre semaine bien organisée, ou pas. Mais en tout cas, il est venu vraiment chambouler tout ça et il est venu en fait déséquilibrer quelque chose qui était déjà déséquilibré chez vous, ok? Et en fait là, le but, c'est de pouvoir vous désaxer pour vous faire quitter en fait une obsession, pour vous faire quitter des pensées qui tournaient en tête, qui tournaient en boucle dans votre tête, ok? Pour vous faire revenir à l'essentiel. Et justement, avec revenir à l'essentiel, on a le cercle de guérison et la magie du présent. Là, avec ce qui vous est arrivé, peu importe de quoi il s'agit, c'est venir ouvrir une plaie qui était déjà présente, mais qui était tellement cachée qu'elle était impossible à guérir. Et là, maintenant, on vous met le doigt dedans. Même si c'est un heureux événement, hein, que ce soit clair. Et va vous mettre... Là, le but, c'est de vous mettre le doigt dans la blessure et de vous dire, tiens, regarde, c'est ça qui est à travailler. Et pour rentrer justement dans le cercle de guérison. Ce qui est marqué en dessous, c'est se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Et c'est marrant parce que, ok, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder l'avenir. Et là, celle d'après, c'est la magie du moment présent. C'est excellent. C'est excellent, les cartes se parlent entre elles. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. En fait, là, on vient casser vos croyances qui viennent de l'enfance, qui viennent du passé, qui viennent au niveau de base, de votre conception jusqu'à aujourd'hui. Ça vient complètement tout briser pour venir. En fait, la cassure, ça sert à ouvrir. Vous voyez, c'est comme un cœur brisé. Visuellement, on peut l'imaginer. Physiquement, on le ressent. En fait, c'est ce cœur brisé qui va venir enlever ce qui est négatif, toutes ces croyances qui vous limitent actuellement, pour venir y mettre de la guérison. Et en plus, là, on est dans la féminité sacrée avec les lunes tout autour. La guérison à partir de la matrice. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai énormément travaillé avec la partie utérus, vagin, ovaire, trompe de mes patientes, parce que actuellement, je n'ai que des femmes. Néanmoins, on a énormément travaillé sur cette partie-là en hypnose. Et le but étant d'arriver à cette magie du présent. Parce que quand on est dans le présent, dans ce qui se passe là maintenant, dans votre, par exemple, dans votre situation financière actuelle, vous avez tout ce dont vous avez besoin, ou dans votre situation amoureuse, dans votre situation physique, de santé, c'est revenir dans le maintenant, dans l'ici et maintenant. Parce que la magie, la vraie vie, elle est là. Elle est dans ce présent-là. Et c'est magnifique en plus. C'est vraiment super. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Et on vous a forcé à ça cette semaine. Avec la pleine lune, on vous a forcé à être dans l'ici et maintenant. Les sages synchronicités, soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. C'est marrant parce que je voulais le faire passé, présent, futur. J'étais dans le passé, dans ce qui s'est passé de samedi 3 à aujourd'hui, vendredi 9. Mais là, on me parle un peu du futur. À partir de maintenant que tout est brisé, regardez, observez autour de vous. Ça peut être une plume, ça peut être un message d'un ami, ça peut être un message d'un collègue, ça peut être une chanson que vous écoutez. Ça peut être n'importe quoi qui vous vient à vos oreilles. Apparemment, ce sera plutôt auditif, apparemment. On vous envoie des messages. On vous envoie des messages et ce sont des messages pour votre avenir. Ça peut être dans les rêves aussi pour certaines personnes, pas pour tout le monde, pour certaines. Des messages d'avenir. En fait, et ce sont des messages non pas de vos guides, mais de votre âme. Parce que j'allais dire c'est votre âme qui sait, mais en fait c'est votre âme qui communique avec vous. C'est votre âme qui rentre dans votre conscience, dans votre mental, pour vous dire vers quoi est-ce que vous allez. La puissance divine
totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Ouais. Marrant. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Il y a l'aigle au-dessus, l'aigle il est puissant. Attendez, on va voir le présent. Je m'organise avec mes gars. On va voir le présent. Peut-être que je vais prendre un autre jeu en fait. Le présent. Au présent, c'est... Ok, la question c'est... Quel est le conseil là, maintenant? Quel est le conseil? Encore une, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Non, je vais pas les prendre comme ça, je vais les faire tout de même. Quel est le conseil là, maintenant, s'il vous plaît? Déjà, j'entends se concentrer sur ce qui est déjà présent. Se concentrer sur... Non, mais j'en veux qu'une, les gars, s'il vous plaît. Punaise. J'allais dire se concentrer sur ce que vous avez actuellement, sur ce qui est déjà présent, sur votre famille, sur vos amis. Et là, je viens de tomber sur la carte, la tribu. Qui est votre tribu? Qui sont les personnes sur lesquelles vous pouvez compter? Ça peut être votre famille, ça peut être des amis très très proches, ça peut être même des collègues, peu importe. Qui sont les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui est votre propre socle? Qui sont les personnes qui sont votre propre socle sur lesquelles vous vous appuyez pour pouvoir redémarrer? Parce que là, vous avez votre pied au niveau du socle et on vous demande de rebondir par rapport à ce qui s'est passé. Parce que ça va bien se passer, parce que tout ce qui s'est passé, ce sont des sages synchronicités. Et aussi dur que cela puisse paraître, c'est positif. Ce qui s'est passé là, c'est positif. Aussi violent que cela puisse paraître, c'est positif. Et comme je dis, donc il y a la visualisation, il y a rayonner. Et comme je dis, généralement, et je l'ai vécu par moi-même, généralement l'événement qui vient vous chambouler, vous remettre dans votre alignement, qui va vous remettre dans votre place, sur votre chemin, généralement est proportionnel. L'événement qui arrive est proportionnel à la croyance qui vous bloque, qui vous limite. Plus votre croyance est imprégnée et plus vous êtes dans le contrôle, dans le non, je ne veux pas aller par là parce que j'en ai trop peur, parce que j'ai mes croyances qui me dominent, d'accord, et bien plus l'événement va être violent. Alors là-dedans, le but ce n'est pas non plus, ok on va rester là, le but ce n'est pas non plus de vous mettre en porte-à-faux. Je suis déjà passée par là, surtout en mars-avril, où je me suis retrouvée où ma famille et moi nous sommes retrouvés dans une situation terrible, mais vraiment terrible, catastrophique, parce qu'on avait, c'est au niveau financier, on n'avait plus rien, mais vraiment plus rien, on a dû demander de l'argent, mais des milliers d'euros, et c'était proportionnel à notre croyance par rapport à l'argent. L'événement qu'on a subi était proportionnel au contrôle qu'on avait et à la peur qu'on avait derrière par rapport à l'argent. Donc, ce que je veux dire par là, par rapport à ce que je vous exprime ici, ce n'est pas ce n'est pas de créer de l'empathie ou quoi que ce soit, non, vraiment pas. Le but, c'est ici d'expliquer que ça arrive à tout le monde et que derrière, il n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a pas de « Ah, mais c'est à cause de moi parce que maintenant, voilà, j'ai vécu ça, parce que je m'accroche, patati. » Non, c'est pas de l'empathie, non. Le jugement, la culpabilité ne va clairement pas vous aider. C'est maintenant, c'est de comprendre cette situation-là et vous dire « Ok, j'ai saisi. C'est ça le message. Maintenant, je visualise. Maintenant, ok, là, on est dans le présent, j'ai compris. Je me concentre sur ma tribu. Je visualise. Je visualise la vie que je veux. Je me concentre. Et déjà, avant de visualiser, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux construire professionnellement, financièrement, amoureusement, amicalement, familialement. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Voilà. C'est, je m'appuie sur ma tribu. Je mets au clair ce dont j'ai envie, ce dont j'ai réellement envie, que mon âme, mon cœur, et pas mes croyances, pas mon mental, pas la société, c'est moi. Moi, je visualise ce qui est bon pour moi. Et je le rayonne, j'y crois à fond, je travaille dessus avec l'ancrage. Et encore une fois, vous voyez, il y a la tribu là. Il y a l'arbre, il y a la tribu, je m'ancre. À la fois en étant dans le concret,
Là, je ne vous parle pas d'être tout le temps perché dans la spiritualité. Au contraire, on nous demande de plus en plus d'être entre ciel et terre. Ciel et terre. Vous ne voyez pas mon doigt, c'est important le doigt. Entre ciel et terre. On est dans cet équilibre. Je m'ancre dans la matière. Je visualise dans la matière ce dont j'ai envie, mais je visualise aussi d'un point de vue spirituel, là-haut, avec des méditations par exemple, ce dont j'ai envie. Actuellement, quand je médite, ok, apparemment je maîtrise, bon, quand je médite, j'ai constamment des lumières, parce que je travaille énormément actuellement, encore le rapport à l'argent, et surtout je travaille énormément sur Imago et de ce que je veux créer pour 2023. Donc je refais ma stratégie et je la fais à la fois en méditation mais à la fois aussi concrètement avec un coach, avec voilà, quelque chose de vraiment factuel dans la matière. Et c'est de ça en fait dont il s'agit. Donc ce que j'allais vous dire, c'est que dans la méditation, je vois beaucoup de lumières qui viennent un peu de partout et qui viennent en fait percer pas mal de lumière noire, de lumière non éclairée, ok. Et c'est justement ça. Et c'est ça qui permet justement... Alors, c'est quoi le rapport avec les lumières? Attendez, parce que je suis en canalisation et de mettre en mouvement. Je continue, c'est pas grave. C'est ça justement, c'est de mettre en mouvement. Parce qu'à partir du moment où vous clarifiez ce vers quoi vous voulez aller pour 2023, vous le visualisez en méditation, en écriture, en art même, peu importe en dessin, peu importe la façon dont vous le faites. Et aussi que vous le visualisez de façon concrète, avec des chiffres, avec des faits, avec une stratégie. Bon là je parle professionnel plus, mais si ce n'est pas stratégique, c'est aussi factuel, c'est-à-dire dans tant de temps je veux me sentir de telle façon, dans tant de temps je veux me sortir de cette situation de telle façon. Et bien ensuite vous vous mettez en mouvement et vous dansez avec la lune, et avec la lune vous vous mettez en mouvement. Et là maintenant on est dans le... Ok, je reprends celle-ci. Je reprends la féminité sacrée, j'arrivais pas à le dire. Et là maintenant on va être dans le futur. Là on arrive au futur. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le futur? Bon, je ne vais pas faire aussi long comme d'hab. L'abondance de l'univers. Ah ben voilà, j'ai les 3 cartes. Excellent. Dans le futur. Oh, waouh. Ah waouh, j'imaginais pas aussi beau. C'est trop cool. L'abondance, vous voyez là? L'abondance de l'univers. Punaise, magnifique. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. On parle d'alignement là. Parce qu'en plus tout à l'heure avec le cercle de guérison, il y avait l'alignement de la femme. On est dans l'alignement, dans le cercle de guérison. On est dans l'abondance de qui on est. On ne parle pas forcément financièrement, même si financièrement je pense que ça touchera tout le monde ici, mais on est aussi dans l'abondance d'amour, dans l'abondance d'amour envers soi-même, dans l'abondance de guérison, de santé, de bonne santé. Ah, c'est magnifique. En plus, c'est les fleurs, l'ADN. Ça, vous voyez, c'est un brin d'ADN. Vous êtes en train de reprogrammer votre ADN. Et oui, c'est possible de reprogrammer son ADN avec le Theta, avec la méditation, avec la méthode Q et tout ce que vous voulez, l'hypnose, peu importe. Les mudras, peu importe. Il est possible de reprogrammer son ADN. Il est possible de se détacher du poids transgénérationnel dont on a hérité, chacun d'entre nous, ok, d'en s'en libérer et pouvoir créer ses propres codes à soi. Ça va aussi avec l'ADN physiquement, je suis sûre et certaine que physiquement, s'il y avait des tests scientifiques qui étaient faits, on verrait des changements de code ADN, j'en suis sûre et certaine. Les vertus de la résilience. Avec le 2, ah punaise, 2 plus 2, ça fait 4. Le 4, en numérologie, c'est le chiffre de la stabilité. Et tout à l'heure, on avait eu 8, enfin 1 plus 8, c'est 18. 1 plus 8, ça fait 9. 9, c'est la fin d'un cycle. Résilience, vertu de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Vous allez avoir la force. C'est ce qu'on vous dit, dans votre futur, vous allez rebondir. Là, vous mettez actuellement fin à un cycle.
tous ceux qui regardent. Vous mettez actuellement fin à un cycle. Et ça va mettre du temps, ça va mettre encore un mois. D'ici 15 janvier, vous allez voir les résultats. Soyez patient. Soyez patient. C'est ce que disait l'oracle, le livre de l'oracle. Et au final, vous arrivez à l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel, s'aimer en conscience. Et encore une fois, on retrouve l'ancrage. Et encore une fois, on retrouve la connexion au grand tout, la source, l'univers, Dieu, comme vous voulez. On arrive là, dans cet équilibre. On est dans cet alignement. On arrive à l'alignement encore. Et là, ce que je vois avec le lotus, c'est la féminité sacrée. C'est la matrice, c'est l'utérus, c'est toute cette partie-là créatrice. Magnifique. Je m'aime, donc je prends soin de moi. Et je deviens ma priorité. En 2023, vous devenez votre propre priorité. Ça veut dire quoi, devenir sa propre priorité? Ça veut dire, en fait, se protéger des attaques extérieures. Parce que toutes les personnes qui me regardent ici ont une forte hypersensibilité qui capte les énergies négatives. Pas forcément des méchantes personnes qui vous veulent du mal. Non, c'est pas ça. Mais c'est surtout... Je viens de voir un message sur mon téléphone et du coup ça m'a coupé dans ma connexion, c'est pas grave. Mais c'est surtout s'aimer soi-même. Oh zut, quel couette, pourquoi je l'ai lu? Donc s'aimer en conscience, c'est l'alignement par rapport à soi. C'est vraiment le pouvoir de la matrice ici. Et c'est l'alignement, c'est aller vers ce qui nous convient nous. Et pas ce qui nous a été demandé de faire jusqu'à maintenant. Et c'est avant tout penser à soi par rapport aux attaques. Je parlais des attaques, c'est bon, ça me revient. Ce n'est pas forcément des personnes négatives qui vous veulent du mal. Vous pouvez très bien vous balader dans la rue et tellement que vous êtes hypersensible et tellement que vous êtes dans la bienveillance, indirectement, c'est venir capter pour pouvoir nettoyer. Parce que être, c'est ça qui est magique. Être, c'est pas forcément faire. Être, ce n'est pas faire. Quand on vient ici incarner cette existence-là dans votre corps, dans votre existence, dans votre personnalité, dans votre être, on ne vous demande pas de faire. On ne dit pas, il faut faire ci, ça. Non, ce qu'on vous demande en fait, c'est d'être. Et rien que d'être votre propre lumière, rien que d'être votre propre énergie, rien que ça, en fait, ça vient aider, participer à ce changement planétaire qui a lieu. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Moi, je suis contente. C'est un magnifique tirage. J'espère que vous l'avez senti aussi. En tout cas, c'est super positif. Même si, je sais, j'ai des personnes qui ont vécu des choses vraiment violentes. C'est dur. C'est dur. Et je vous assure et je vous promets que vous allez rebondir. Et qu'après... Pour l'instant, vous ne le vivez pas ou vous ne le vivrez pas encore comme ça. Mais d'ici quelques semaines, quelques mois, vous le verrez vraiment beaucoup plus comme une opportunité. Réellement, comme une opportunité d'alignement, de recentrage. On vous chamboule, on vous éparpille pour pouvoir mieux vous recoller. Et pas vous recoller en mode Picasso, mais vous recoller en mode Monet. Alors, je sais pas pourquoi je parle de peinture, apparemment ça parlera à certaines personnes. C'est que jusqu'à maintenant, vous étiez en mode Picasso, c'est-à-dire que ok, ça fonctionne, mais c'est beau Picasso, c'est de l'art, hein, ça se vend à des millions, des milliards, ok. Mais esthétiquement, c'est pas aligné, ok. Monet, ça se vend aussi à des millions, il y a aussi beaucoup de valeur. Mais esthétiquement, il y a plus de cohérence dans du Monet que dans du Picasso. Voilà. J'espère que ça parlera, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et très très bonne soirée et très bon week-end.